Je suis Thomas Sankara. Né le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, j'ai marqué l'histoire de l'Afrique et du monde par ma vision révolutionnaire, mon leadership charismatique et mon engagement en faveur de la justice sociale. Je suis un symbole de l'aspiration à un avenir meilleur pour mon pays et le continent africain. Mon parcours commence modestement dans la petite ville de Yako, où je suis né. Mon éducation, imprégnée de valeurs traditionnelles africaines, m'a enseigné l'importance de la solidarité, de la justice et de l'équité. Ces valeurs fondamentales ont été les piliers de ma philosophie politique et ont façonné ma vision de la société. Ma carrière militaire a débuté au sein de l'armée burkinabé, où j'ai rapidement gagné en respect en tant qu'officier. Cependant, ce n'est que lorsque je suis devenu président du Conseil national de la Révolution, à la suite du coup d'État de 1983 qui a renversé le président Jean-Baptiste Ouédraogo, que j'ai eu l'occasion de mettre en pratique mes convictions. À ce moment-là, j'ai pris les rênes du pouvoir et me suis efforcé de traduire ma vision en actions concrètes. Ma politique de redressement national, symbolisée par le célèbre slogan « La patrie ou la mort, nous vaincrons », a été le pilier central de mon mandat présidentiel. Elle visait à réformer en profondeur la société burkinabé pour garantir une meilleure qualité de vie pour tous. J'ai lancé des réformes audacieuses pour lutter contre la corruption endémique, répartir équitablement les terres, promouvoir l'accès à l'éducation et aux soins de santé, et construire des infrastructures essentielles pour le développement du pays. En tant que dirigeant, j'ai également pris une position ferme contre l'impérialisme et le néocolonialisme qui avaient longtemps pesé sur l'Afrique. J'ai affirmé avec détermination que les ressources de notre continent devaient profiter à ses habitants, plutôt qu'à des puissances étrangères. Ma vision était de rendre l'Afrique autonome, autarcique et libre de toute influence extérieure. Un aspect remarquable de ma présidence était mon engagement en faveur de l'égalité des sexes. Je croyais fermement que les femmes devaient jouer un rôle central dans le développement de la société. J'ai encouragé leur participation active dans tous les domaines de la vie publique et privée, reconnaissant que leur contribution était essentielle pour construire une nation plus équitable et prospère. Malheureusement, mon leadership inspirant a été interrompu tragiquement le 15 octobre 1987, lorsqu'un coup d'État orchestré par un proche collaborateur m'a renversé et a mis fin à ma vie. Ma disparition prématurée a été un choc pour le Burkina Faso et le monde entier. Cependant, mon héritage et ma vision perdurent, inspirant des générations à poursuivre la quête d'un monde meilleur, où les intérêts de la population priment sur ceux des puissances étrangères, où l'égalité et la justice sont des valeurs fondamentales, et où la révolution peut être synonyme de progrès. L'une de mes réalisations les plus marquantes en tant que président a été ma politique de redressement national, que j'ai initiée sous le slogan « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». J'ai entrepris des réformes audacieuses pour améliorer les conditions de vie de mes concitoyens, en mettant l'accent sur la lutte contre la corruption, la redistribution des terres, la promotion de l'éducation et de la santé, et la construction d'infrastructures. Je suis également connu pour ma position ferme contre l'impérialisme et le néocolonialisme en Afrique. J'ai opposé aux puissances étrangères qui exploitaient les ressources de notre continent sans bénéfice pour nos peuples. Ma vision était de rendre l'Afrique autonome, autarcique et libre de toute influence extérieure. Mon engagement envers l'égalité des sexes était également remarquable. Je croyais fermement que les femmes devaient avoir un rôle central dans le développement de la société. J'ai encouragé leur participation active dans tous les aspects de la vie publique et privée. Malheureusement, mon leadership inspirant a été interrompu tragiquement le 15 octobre 1987, lorsqu'un coup d'État orchestré par un proche collaborateur m'a renversé et a mis fin à ma vie. Ma disparition prématurée a été un choc pour le Burkina Faso et le monde entier. Malgré ma courte période au pouvoir, mon héritage perdure. Je suis reconnu comme une figure emblématique de la lutte pour la justice sociale, l'indépendance de l'Afrique et l'égalité des sexes. Mon exemple continue d'inspirer les générations futures à poursuivre la quête d'un monde meilleur, où les intérêts de la population priment sur ceux des puissances étrangères, où l'égalité et la justice sont des valeurs fondamentales, et où la révolution peut être synonyme de progrès. Mon héritage perdure, rappelant à tous que la transformation est possible, même en partant de rien, tant que l'on croit en un idéal.